Bonjour, alors nous me revoilà, c'est l'été, officiellement depuis 5 jours, c'est l'été. Alors on a eu 2 jours, un jour plutôt bien, un jour pas trop mal, mais bon, officiellement c'est l'été, donc c'est l'été. Alors, je suis venue vous parler un petit peu d'été et d'hydratation, parce que c'est vrai que avant que je devienne végétalienne, il y a maintenant plus d'1 an de ça, ça fait maintenant, je dirais maintenant, je me demande, ça fait pas 3, ouais, peut-être 3 ou 5 ans, qu'en fait, j'ai changé mes méthodes, je dirais, durant l'été, c'est-à-dire qu'en termes d'hydratation et de rafraîchissement, au lieu de d'acheter de la glace, de la crème glacée, des choses comme ça, j'avais pris l'habitude d'acheter de la pastèque. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait la transition, je sais que l'été dernier, j'en ai mangé quand même, j'en ai mangé pas mal. Alors pas énormément, mais quand même pas mal. C'est-à-dire que quand il y avait des petites périodes de chaleur, j'allais sur mon marché, j'achetais de la pastèque. Et c'est vrai que dans l'après-midi, autour de 4 heures, pour s'hydrater, voilà, j'en coupais un bon bout et j'en mangeais. Alors pourquoi je vous parle de ça, c'est que l'autre jour j'étais en train de penser, c'est vrai qu'en termes d'hydratation, alors, ok, je ne bois plus que de l'eau, donc je bois quand même relativement bien, beaucoup, dès le matin, jusqu'à temps que j'aille me coucher, ça c'est clair. Et je ne bois que de l'eau, j'assiste bien, que de l'eau plate, voilà. Et ce que j'étais en train de réaliser, alors, pas que, ouais, cette année j'ai déjà mangé de la pastèque, au printemps j'ai commencé à manger un petit peu de la pastèque, mais ce que j'étais en train de réaliser, c'est que, en fait, pourquoi manger des fruits et des légumes? C'est un truc tout simple. En termes d'hydratation, eh ben, vous êtes en gros pile poil sur ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que faut pas oublier que les fruits et surtout les fruits et les légumes, ok, les plantes, qu'est-ce qu'elles ont besoin pour vivre? C'est de l'eau. Et c'est vrai que, plus vous en mangez, c'est, en ce qui me concerne, une forme d'hydratation. Alors ça veut pas dire, je suis pas en train de dire donc c'est pas la peine de boire de l'eau ou quoi que ce soit, vous mangez des fruits et des légumes et vous allez hydrater. Je dis non, c'est un apport d'hydratation, un apport de nutriments comme un autre. Et c'est vrai que, pourquoi je vous dis ça, c'est que j'ai l'impression que, même si je bois beaucoup, une fois que j'ai mangé énormément de fruits ou de légumes qui regorgent un petit peu d'eau, j'ai l'impression d'avoir moins soif. Bien que je boive toujours, mais je dirais mes besoins, mes apports d'eau semblent pour moi moins importants que quand je mange j'ai un repas où je dirais il y a plus ou moins d'apport d'eau. C'est-à-dire que soit que le légume est peu ou pas hydraté, ou que mon plat est peu ou pas hydraté, j'ai l'impression d'avoir le sentiment d'avoir moins soif, on va dire ça comme ça. Donc d'où l'importance de manger des fruits et des légumes, c'est une manière comme une autre de s'hydrater. Alors ce n'est pas la seule manière de s'hydrater, ça ne va pas être en ce qui concerne la première manière de s'hydrater, pour être clair, ok. Il faut boire même beaucoup, 1,5 litre si vous le pouvez, c'est super. Moi je me force un peu, mais j'y arrive, lentement mais sûrement, j'y arrive. Mais c'est vrai que manger des fruits et des légumes, c'est s'hydrater. Et c'est vrai que pendant l'été, c'est vrai que durant l'été, au lieu de manger des crèmes glacées, alors il a rien si les crèmes glacées entre guillemets elles sont véganes, j'ai rien contre ça, mais c'est vrai que l'alternative, c'est vrai que la pastèque c'est un bon choix. C'est un bon choix et en gros il y a des apports. Voilà. Si vous mangez de la pastèque, c'est clair que non seulement ça va vous rafraîchir, mais encore ça devrait réduire, ça doit réduire votre soif. Alors probablement vous le savez déjà. Si vous le savez pas, vous venez d'apprendre quelque chose. Et voilà, c'était tout pour moi, juste pour vous parler d'hydratation vivement bien fait à l'approche de l'été. Alors aurons-nous un été cette année? Je pense que non, vu comment c'est parti là. On aura peut-être des petits aperçus de beau temps, de temps extrême. Mais je me dis, honnêtement, s'il n'y avait pas les nuages, il ferait très très chaud. Mais malheureusement, les nuages sont souvent là. Problème. Voilà un petit peu le sommaire de l'été 2016. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.